Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des La œufs. poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? En effet, Aurélie, Damien, saviez-vous que le nombre record de guimauves mangés en 1 minute, c'est 25? 25 guimauves en 1 minute. Il me semble que ça fait beaucoup de guimauves en peu de temps. C'est aussi le numéro de Pikachu. Et un quart de siècle, tant qu'à faire. Des noces d'argent. 25, c'est un nombre carré. C'est même un nombre carré résultant de la somme de 2 nombres carrés. Ouf, là, tu m'as perdu totalement. Mais on n'est pas ici pour parler de science. Je sais. 25, c'est le numéro atomique du manganèse. Pas pire, mais j'ai vraiment mieux. La plus longue toile d'araignée observée, selon le livre des records Guinness, faisait 25 mètres. 25 mètres, c'est pas rien. 25 mètres, c'est la longueur d'une baleine bleue. Mais pour faire une toile aussi longue, il faut que ça soit vraiment une grosse araignée. Bien, au contraire, elle est toute petite. Cairostris darwini, de son petit nom latin, vient de Madagascar. Et imagine, les femelles, qui font le double des mâles, mesurent à peine 2 cm. Comment elle a réussi son coup, alors? Eh bien, Marianne, tu mets le doigt sur la question que les biologistes se posent depuis 2011, l'année où ils ont découvert la toile. Parce que notre amie l'araignée, elle s'est pas contentée de tisser une toile de 25 mètres de longueur. Elle l'a fait d'une rive à l'autre en traversant plusieurs plans d'eau. Alors, les scientifiques se creusent les méninges depuis 5 ans pour comprendre, en fait, par quel mécanisme se déplace cette championne. Sans oublier que les toiles d'araignée de cette araignée sont reconnues pour être les plus résistantes à ce jour. Elles sont 10 fois plus résistantes qu'une fibre de Kevlar de même grandeur. Attends, le Kevlar, c'est avec ça qu'on fait les gilets pare-balles? Exactement. Alors, le Kevlar, c'est rien de moins que ce que Batman utilise pour faire son bat de costume. Et voilà, maintenant, tu sais que cette araignée a une soie résistante. C'est vrai que c'est une belle histoire, mais j'en ai une autre. Avez-vous déjà entendu parler du Butler Act? C'est une loi américaine qui interdisait aux professeurs d'enseigner autre chose que la création biblique comme explication de la formation du monde. Bien, en 1925, le procès d'un certain John Thomas Scopes a eu lieu parce qu'il osait enseigner la théorie de l'évolution. Mais 1925, si je me rappelle bien, de l'origine des espèces est sorti en 1859. Il devait y avoir un consensus dans le monde scientifique. Effectivement, mais il faut croire que certaines personnes aux États-Unis tiraient des ficelles plus fort que les autres. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, le procès était un stratagème des libéraux américains pour faire abolir le Butler Act. Ils avaient demandé à Scopes d'enseigner le darwinisme afin qu'il soit traîné en cours et que les juristes de l'Union américaine pour les libertés civiles parviennent à prouver que le Butler Act allait à l'encontre du premier amendement de la Constitution américaine qui dit qu'on ne peut pas imposer une religion. Considérant que le Butler Act a survécu jusqu'en 1967, le projet est tombé à l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, en effet, Scopes a été condamné à une amende de 100 mais on considère qu'il s'agit quand même de la première victoire médiatique de l'évolutionnisme aux États-Unis parce que le procès avait complètement ridiculisé les arguments créationnistes. On en a fait du chemin depuis 1925. Et terminons avec un géant qui culmine à 25 km de hauteur. 25 km, c'est plus que 2 fois et demi la hauteur de l'Everest. Eh bien, c'est tout ce qui est de plus véridique, je t'assure. Et c'est juste que pour faire l'ascension du Olympus Mons, qu'on peut aussi appeler Mont Olympe, il faut faire un petit voyage, se rendre dans l'espace et aller plus précisément jusqu'à la planète Mars, parce que c'est le plus haut sommet du système solaire. Mais quand même, 25 km, il me semble que c'est haut un peu. Bien, tu as bel et bien raison de douter parce que les chiffres quant à son élévation varient dans la communauté scientifique et même au sein des publications de la NASA. Il semble qu'on ait eu tendance à surestimer la hauteur du mont Olympe avant d'avoir des estimations précises de la sonde spatiale Mars Global Surveyor. Mais bon, les records Guinness lui donnent 25 mètres de hauteur, alors on va le prendre. Et cette montagne-là, elle s'est créée comment? En fait, c'est un volcan. Et lorsque la lave émise par les cheminées volcaniques s'empile assez longtemps, on obtient un volcan en forme de cône comme le mont Olympe. Et la lave qui s'écoule du volcan est très fluide, ce qui fait que les volcans de ce type sont souvent beaucoup plus larges que hauts. Notre mastodonte martien de 25 km de hauteur fait plus de 600 km de long. Alors 600 km, c'est l'équivalent de faire Montréal-Rimouski. Et plus près de chez nous, le même phénomène se produit aussi. On peut penser au Mauna Loa à Hawaï ou bien au Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion, qui, bien qu'il est un volcan plus petit que celui d'Hawaï, est assez actif. Une chance qu'il est loin de chez nous, celui-là, j'aimerais pas ça qu'il se fâche et qu'il explose à côté de nous. Bref, le nombre 25, ça semble être vecteur de science. C'est bien vrai. Imagine les possibilités qu'on va avoir en plus au moment de célébrer le 50e anniversaire de la revue Dire.
Hey, parlant de 50e anniversaire, saviez-vous qu'il existe 11 milliards 193 billions 770 milliards 355 millions 829 9 façons de faire 50 points au bowling? Ouf, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge.